Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire les coordonnées de ces forces suivant OX et OY. Commençons par écrire les coordonnées de la force F1. Nous allons déplacer notre repère et le placer à l'origine de la force F1, à savoir OX, OY. Alors, nous remarquons que le support de notre force F1 est suivant X et son sens est dans le même sens que X, donc dans le sens positif des X. C'est pourquoi en X, nous mettrons juste F1, le module de notre force F1. Et en Y, nous n'avons pas de coordonnées ou pas de composantes. Nous allons donc mettre 0 en Y. Passons à la force F2. Nous allons commencer par déplacer notre repère et le placer à l'origine de notre force F2. Alors, lorsqu'on tire notre force F2 comme ceci, ça se décompose en deux. Il y a une coordonnée comme ça et il y a une autre comme ceci. Ici, c'est F2 suivant Y et ici, c'est F2 suivant X. Alors, quelles sont donc les coordonnées de notre force F2? Nous allons remarquer que suivant X, lorsque on a F2 de X, c'est orienté suivant X. Donc, c'est dans le même sens que X. C'est pourquoi nous allons mettre F2. Plus F2 ou F2, c'est la même chose. Alors, comme F2X touche l'angle, c'est le cosinus. Cosinus de 45 degrés. Ensuite, passons à la coordonnée F2 de Y. F2 de Y est orienté dans le même sens que Y. Nous allons juste mettre F2 en Y. Plus F2, c'est la même chose, ou F2, c'est mieux. Et comme F2 de Y ne touche pas l'angle, nous mettrons le sinus 45 degrés, parce que c'est le côté opposé à cet angle. Ensuite, passons à F3. Nous déplaçons notre repère et nous le plaçons à l'origine de la force F3, à savoir OX, OY. Nous remarquons que le support de la force F3 est suivant Y, donc nous aurons 0 en X parce qu'il n'y a pas de coordonnées en X. Et comme le sens de F3 est orienté dans le sens contraire des Y, on va mettre le signe moins parce que le sens est c'est orienté dans le sens négatif. Moins F3, la norme de F3. Voilà les coordonnées de F3. Passons à F4. Nous allons déplacer notre repère OX, OY et le placer à l'origine de la force F4. Lorsqu'on tire la force F4, comme ceci, ça se décompose en deux. Il y a une coordonnée ici, c'est F4 suivant X et ici c'est F4 suivant Y. Alors, quelles sont donc les coordonnées de F4? Lorsqu'on tire F4, lorsqu'on a F4 comme ceci, on a une coordonnée qui est F4 de X comme ceci, c'est dans le sens positif des X, donc dans le même sens que X, on va mettre plus et on met F4. F4 ou plus F4, c'est la même chose. Nous remarquons que ça touche l'angle, donc c'est le cosinus, cosinus de 30 degrés. Et ici, F4 de Y est dans le sens contraire des Y. Nous allons mettre le signe moins. On met le module de F4 qui est F4. Et comme ça ne touche pas l'angle, c'est le sinus parce que c'est le côté opposé. Nous passons à F5. Nous déplaçons notre repère et nous venons le placer I à l'origine de notre force F5. Alors, nous remarquons que F5 n'a pas de coordonnées suivant Y. Nous allons mettre 0 là-bas. Et F5 est orienté dans le sens contraire des X. Donc, moins F5, moins la norme de F5. Passons à F6. Nous déplaçons notre repère et nous venons le placer ici, Y ou X. Alors, lorsqu'on tire F6 comme ceci, ça se décompose en deux. Il y a une coordonnée ici et il y a une autre là. Ici, c'est F6 suivant Y et ici, c'est F6 suivant X. Alors, quelles sont donc les coordonnées de F6? Regardons que lorsqu'on a F6 de X dans ce sens, c'est dans le sens contraire des X, donc on met moins, on met la norme de F6 qui est F6. Alors, on remarque que F6 de X touche l'angle de 15 degrés, donc c'est le cosinus, cosinus de 15 degrés. En Y, nous avons
f6 de y qui est dans le sens contraire des y, donc moins la norme de f6. Et nous remarquons que f6 de y ne touche pas l'angle, donc c'est le sinus, parce que c'est le côté opposé. Voilà les coordonnées de f6. Passons à f7. Nous allons mettre notre repère à l'origine de la force f7, comme ceci. Et puis, nous remarquons que f7 est orienté seulement suivant y, donc en x, c'est 0, il n'y a pas de coordonnées en x. Et f7 est orienté dans le même sens que y, donc c'est plus. En y, on met f7, le module de f7. Voilà les coordonnées de f7. Finissons avec f8. f8, nous allons déplacer notre repère et venir le placer ici, à savoir où. Lorsqu'on tire f8 comme ceci, il y a une coordonnée qui se déplace comme ça et une autre comme ça. Ici, c'est f8 de y et là, c'est f8 suivant x. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez remarquer que quelles sont les coordonnées de f8 en x. f8 de x est orienté dans le sens contraire des x, donc c'est moins la norme de f8, et ça touche l'angle, c'est le cosinus de 60 degrés. Et fy est dans le même sens que y, on met f8 tout simplement, et c'est le côté opposé, donc ça ne touche pas l'angle, c'est le sinus 60 degrés. Voilà les coordonnées de f8. Alors, je vous montre ce que c'est que le côté opposé, le côté adjacent. Donc, quand vous regardez par exemple une force comme ceci, par exemple, alors si on a un angle ici qui est θ, c'est ça le côté opposé et c'est ça le côté adjacent. Donc, la force est sur l'hypoténuse. Le côté opposé, retenez que c'est le sinus parce que ça ne touche pas l'angle, sinus de θ. Et le côté adjacent, c'est le cosinus parce que ça touche l'angle. Voici le côté là, ça touche l'angle ici. Et le côté opposé, c'est ce côté-ci qui est encore ça. Le côté opposé, c'est ça qui est encore ce côté-ci qui ne touche pas l'angle, c'est le sinus. Le côté-ci, qui est le côté adjacent, qui touche l'angle, c'est le cosinus. Retenez ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous exhorte à vous abonner, à liker, à partager pour m'encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.